là, couché sur le dos, les mains sur le petit bassin, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. On détend les traits de son visage, on laisse son bassin, ses épaules être très lourdes dans le sol, on sent bien l'appui des pieds. Et on inspire, on roule sur le sacrum pour cambrer le bas du dos, on amène le coccyx vers le sol et on souffle. On vide le ventre, on amène le bas du dos au sol. On va faire plusieurs fois ça. Inspire, expire. Il y a quelqu'un qui a remis sa vidéo. Annie, tu as remis ta vidéo et tu as laissé le son. Annie, tu as remis ta vidéo. Tu peux la tourner. Voilà. Et puis de là, donc on fait. Inspire. Expire. Et puis si vous pouvez tourner vos micros, ou alors je le ferai moi. Enfin, les micros, ça dépend si vous ne faites pas de bruit. Hein. Ça dépend s'il y a du bruit ou pas. Maintenant, de là, on va rouler sur le coccyx, aller sur la fesse gauche, amener le bas du dos dans le sol, aller à droite et cambrer. Et à gauche. Et à droite. Et on cambre. Et encore. Alors, on fait le cercle. Donc, petit cercle sur le bassin. Comme on a appris l'horloge pelvienne. Puis on va dans l'autre sens, on roule à droite. Bas du dos au sol, on va à gauche. Encore. On détend son bas du dos. On masse. Et on revient au centre. Et là, on va mettre un genou à soi puis l'autre pour pouvoir prendre les genoux dans les mains. Et là, on met les mains sur les genoux et on écarte les genoux et on les ramène là vers l'autre loin de soi. Et on les amène à soi et on les ouvre et on les éloigne. Et on les amène à soi et on les ouvre et on les éloigne encore. Et vous laissez le dos bouger avec. C'est un massage. Non, on va faire le contraire. On éloigne les genoux d'abord de sur les ouvre et on les ramène à soi. Et on les joint, on les éloigne, ouvre, on les ramène à soi ouvert, puis on les amène l'un à l'autre. Et on les éloigne, et on les ouvre. Et on les amène à soi et on les ferme. Et on respire. Et on revient au centre. Là, on voit si on peut croiser la jambe gauche et la jambe droite et prendre soit le genou droit, soit prendre la cuisse droite et rester ici. Ou peut-être faire des petits balancements. Alors, si on n'y arrive pas, c'est vrai que la chaise, ça pourrait être utile parce que vous pourriez mettre vos pieds sur le dossier de la chaise ou alors votre pied contre le mur, ce qui fait que ça vous aide à tenir dans cette position. Et plus facilement quand on a du mal à amener les jambes vers soi.
On va faire l'autre côté, on ramène les deux genoux, on met le genou droit sur le genou gauche. Et on, tout simplement, voilà. Soit on fait un petit versement. On reste statique parce que c'est déjà assez dur comme ça d'attraper les jambes. On respire, détend les traits de son visage. On vient en parallèle. Allez, on ramène les pieds au sol. On va prendre les deux balles, les mettre sur les fesses. Voilà. Et on va étirer un peu les jambes. Et donc, je mets les balles vers le bas des fesses, hein, de façon à ce que ça ouvre le devant. Je laisse sans tendre mon bas. Donc, c'est plus vraiment pour détendre ici. Un enjoint ses mains. Et on tire une main au plafond. Et puis l'autre. Et on laisse 4 espaces entre les omoplates. Et puis après, on joint ses mains et on tire un peu les mains d'un côté, on revient et de l'autre. Et on respire. Très bien, on relâche. On tire les bras où on peut derrière, sur les côtés, on paille. Voilà, on va enlever à nouveau, lever le bassin, plier les jambes, enlever les balles. Voilà, se rapprocher. Et puis, ici, on va commencer, on va essayer, en tout cas, on va masser ses épaules. Donc, on va inspirer, on voit les bras sur le côté, expirer, joindre les mains, et s'enrouler. On essaye d'aller les mains vers les genoux, et puis là, on prend les balles, et on en met une vers les trapèzes supérieurs, ici, très près des cervicales, les mains derrière la tête. On peut ramener la tête au sol facilement. Les balles sont très très hauts. Et là, on peut joindre ses pieds et ouvrir ses genoux ou tout simplement étirer les jambes dans le sol. Et on tire les mains, soit on va là où on peut, soit c'est au plafond, soit c'est un petit peu vers l'arrière. Hein. Et là, on sent que ça masse bien les trapèzes. Et on respire ici. On va faire des cercles. Respire. Voilà, ça masse. Hein. Rien que de faire ça, on peut faire des cercles, mais les balles sont très hautes. Donc, voyez si les cercles marchent, c'est surtout quand les coudes sont vers le haut et en arrière. Là.
que là, ça masse davantage les trapèzes supérieurs. Maintenant, si je veux masser un peu plus les épaules, alors là, ça demande plus d'abdominaux. Je plie les jambes, je mets les mains derrière la tête, j'enroule la nuque. Je lève le bassin et je pousse sur mes pieds pour que les balles roulent un petit peu sur les épaules. Et puis je reviens au sol. Et là, je vois les coudes. Si je peux ramener la tête au sol, peut-être que j'ai un coussin, ou je garde les mains derrière la tête. Et en ayant les coudes ouverts, je peux rouler de gauche à droite. Et ça masse aussi les épaules. Et si ma tête peut aller au sol, eh bien, je peux faire des grands cercles des bras. Et je masse bien les épaules. Alors, je fais ça dans un sens, puis dans l'autre. Ah, puis on peut ouvrir les bras sur les côtés et tirer d'un côté et de l'autre. Là, la main gauche qui marche à gauche, et puis c'est la main droite ensuite. Donc je tire avec la main droite, j'ai plus loin possible avec la main droite, puis non, je tire avec la main gauche, et puis je tire avec la main droite, et je tire avec la main gauche. Voilà, ça marche bien les épaules. Vous laissez la tête aussi bouger. Voilà. Et on va soulever la tête, mettre les mains derrière la tête, amener les coudes en avant, respirer ici, soulever son bassin, puis on va ramener le bassin vers les pieds. Et on peut s'aider aussi avec les mains, alors les mains au sol, jusqu'à ce que les balles remontent tout en haut et qu'on puisse les enlever facilement. Alors, on observe comment on se sent ici. Et on va mettre les balles sous les fessiers. Et on va écarter les genoux et tout doucement rouler le bassin de gauche à droite pour masser un peu les fessiers. Et on va lentement, parce que des fois c'est quand on va lentement qu'on masse davantage plutôt qu'aller vite. On peut aussi rester à un endroit où on a mal pour que ça masse un peu plus. On peut mettre les balles à différentes hauteurs, plus ou moins haut, plus ou moins près vers la taille ou vers les jambes, vers le bas des fesses, vers le plancher pelvien ou vers la taille. On peut les monter, descendre sur toute la longueur, la hauteur des fessiers, en fait. Et en allant de gauche à droite, on masse toute la largeur du bassin. Voilà, je peux donc décider de mettre mes balles plus vers le joint sacro-lombaire. En haut. On masse bien le grand fessier et moyen fessier ici, tout en haut. C'est eux qu'on masse davantage. Alors ces muscles-là, on se dit, ah, ben, c'est drôle, je cours pas, je marche pas et tout, et pourtant ils font très mal. Ben, ils font mal parce que si on est beaucoup assis, les muscles du bassin deviennent atones. C'est-à-dire que quand on maintient une position très longtemps, c'est les tendons et les fascias, donc les fibres, pas les fibres contractiles des muscles, mais les fibres plutôt, les fibres plastiques qui prennent le relais et donc elles se durcissent.
Et ensuite, elles maintiennent le muscle dans sa position. Parce que le muscle ne peut pas rester contracté toute une journée ou étiré toute une journée dans une position. Les fibres, donc c'est le relais, c'est les fascias, c'est les tendons, hein, les fibres des tendons qui font ça. Et donc après le muscle, après une certaine forme, il reste dans cette forme. Donc dès qu'on veut le bouger, d'étirer ou le contracter, et ben c'est comme s'il était douloureux en fait. Hein. Donc voilà. Alors on a bien massé, c'est fixé. Voilà, on peut aller aussi vraiment au niveau, on peut sentir qu'on va vers la tête du fémur hein, aussi. Un endroit, c'est là où il y a le trochanter. Là, c'est pas la tête du fémur, mais on peut vraiment masser au niveau du trochanter. Et c'est juste la partie extérieure, hein, qui n'est pas très loin de la tête du fémur. Donc c'est intéressant de masser là parce que là, il y a plein de ligaments qui, du trochanter, vont hein, au bassin pour envelopper la tête du fémur dans une belle capsule. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de masser un petit peu ça. Et puis on va à nouveau enlever les balles. Et on peut mettre une balle sous le cou, une balle sous la tête pour finir. Donc ça étire un peu la nuque et on va rester avec d'ailleurs. Et comme ça, on va pouvoir laisser la tête se poser comme ceci. Et on a les jambes parallèles. Donc on n'a pas les balles, mais on va faire sans. On va ici mettre les mains sur le bassin. Et donc mon bassin, maintenant après ce qu'on vient de faire, il doit être assez étalé dans le sol et mon bas du dos ne touche peut-être pas le sol, mais vous pouvez peut-être juste placer vos doigts sous votre taille et vous rentrez vos côtes. Voilà, vous baissez cette partie du corps, le sternum, et les côtes vont vers le nombril et vers le sol et vous relâchez vos fessiers. Et vous avez les jambes parallèles. Et dans cette position, on va inspirer, santé. Dès que je décide d'amener le genou gauche vers moi, le psoas gauche qui se contracte, inspire, j'amène la jambe vers moi. Expire, je la ramène au sol. Échange droite et revient. Et donc vous sentez. Inspire, amène, souffle. Le pied touche le sol. Inspire, amène le genou à toi. Souffle, le pied touche le sol. Et encore. Et vous sentez déjà le poids du corps qui est tout le temps en équilibre de droite à gauche. Quand on fait ça. Et on sent le travail abdominal qui va d'un côté puis de l'autre. Maintenant, on va faire le contraire. On va amener le genou gauche à soi, puis le genou droit. Souffle. On reste là. Donc, dans cette position, je peux amener mon bas du dos dans le sol. J'éloigne les coudes, les épaules, les oreilles, j'ouvre les coudes sur les côtés et je peux avoir les mains sur le ventre ici. Et j'inspire, je souffle. Je descends le pied gauche, le genou gauche pour que le pied gauche touche le sol et j'inspire, je remonte. Et je change. Et remonte. Et là, tu sens le travail abdominal. Là, vous sentez vos abdominaux qui s'engagent quand la jambe descend pour maintenir votre bas du dos dans le sol. Souffle. Souffle, serre le périnée. Inspire. Souffle, descend la jambe. Inspire. Souffle, descend la jambe. Inspire. Souffle, descend la jambe. Inspire. Et encore.
Très bien. On amène le pied gauche au sol. On amène le pied droit. On reste sur les balles pour la tête et on laisse la tête aller légèrement de gauche à droite. On va étirer ses jambes un peu. Relâcher, secouer les pieds, rouler sur les talons. Laissez la tête aller légèrement de gauche à droite, ici, détendre le cou. Voilà, laissez la tête être bercée, sans effort. Ça fait du bien, hein? On va revenir au centre. On va replier une jambe puis l'autre. Et là, on va prendre son élastique. Et on va mettre l'élastique sur le pied gauche. Je vais inspirer, essayer d'étirer la jambe vers le bas du dos au sol et souffle. Descends la jambe sans bouger le bas du dos et inspire en haut. Et encore. Et la jambe se tend quand tu la descends et inspire quand tu remontes, peut-être qu'elle se plie. Et encore. Restez là, la jambe en haut et flexez et pointez le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pliez la jambe gauche, amenez le pied droit à côté du pied gauche, mettez l'élastique sur le pied droit, mettez le pied gauche au sol. Essayez d'étirer votre jambe. Si vous ne pouvez pas la tendre complètement là, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que votre bas du dos reste au sol. On inspire et souffle. On descend la jambe, là tu la tends. Tu pousses dans l'élastique. Et inspire, tu la remontes. Et tu vois jusqu'au temps, tu peux la garder tendue. Mais tu ne veux pas que ton bas du dos se soulève du sol. Donc si tu dois la plier, parce que pour éviter que ton bas du dos se soulève du sol, tu le fais. Ou si la jambe reste à 90 degrés, parce que là ton bas du dos est toujours au sol, mais tu t'arrêtes là. Et souffle. Et reviens. On reste en haut, il flexe et compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on plie la jambe droite. On va remettre le pied gauche sur l'élastique. On va remettre le pied droit au sol. Et là, par contre, quand on va ouvrir la jambe gauche sur le côté, on va aussi ouvrir le genou droit. On va souffler. On a donc le bas du dos qui est au sol et les deux fessiers qui sont au sol. Et inspire, on revient. Et souffle. On essaye de garder les coudes au sol, les épaules loin des oreilles. Inspire, on revient au centre. Et souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste là et là, à nouveau, flex et pointe le pied. 1, 2, 3. Ou tu peux faire des cercles. 4, 5, 6. Et change la direction du cercle. 1, 2, 3,
Cercle du pied, 4, 5, 6. Encore une fois, change de direction. 1, 2, 3, 4, 5. Change de direction. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens au centre. Plie. Mets le pied droit à la place du pied gauche. Ramène le pied gauche au sol. Étire les jambes. Et ouvre, souffle. Et reviens. 1. Et encore 2. Reviens. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Reste. Et à nouveau les cercles. 1, 2. Cercle du pied. 3, 4, 5, 6. Change la direction du cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait. Change de direction. 1, 2. Articule bien ta cheville. 3, 4. Maintiens le bas du dos au sol. 5, 6. Et une dernière fois, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Reviens. Relâche. On va enlever l'élastique. Voilà. Croisez les doigts. Voilà. Et étirez les mains vers le plafond. Voilà, ici. Et là, on a gardé les balles longtemps sous les fesses, sous la tête, donc on va les enlever. Et là, on a plusieurs options. On peut, tout le monde peut mettre les balles sous les fessiers et garder les pieds au sol. Parce que quand on doit amener la jambe à soi, si c'est dur d'amener la jambe à soi dans cette position déjà, si c'est déjà dur là, il faut garder le pied au sol. Maintenant, si là c'est facile, ben peut-être qu'on peut amener un genou à soi puis l'autre et être en équilibre sur les balles. Et on peut s'aider avec ses mains, c'est-à-dire que si je vais faire qu'une jambe après l'autre. Si je veux étirer la jambe gauche vers le plafond, je peux tenir avec mes deux mains ma jambe, mon genou droit. Et j'inspire, je monte la jambe gauche ici, descends. Et inspire, on monte. Ou je peux ne pas utiliser les mains. Donc, droit la gorge, c'est pas loin des oreilles. Et je suis stable sur les balles. Je peux aussi avoir les balles placées un petit peu plus bas, ce qui fait qu'elles m'aident à maintenir mon bas du dos dans le sol. Et peut-être que je descends moins bas. Je m'arrête avant que le dos ne se contracte. Voilà, ça en fait bien 10, puis je plie, je reviens, je change. Inspirez, 1, 2, dégagez bien les épaules, écartez les bras, si vous pouvez, loin du corps, pour ouvrir la cage thoracique, la région du sternum. Donc, on peut vraiment tenir ce genou à deux mains, c'est plus facile, faites-le. Ok, non, je plie et je vais écarter les jambes. Et là, c'est mieux, en fait, amenez les pieds au sol, remettez les bras sous les fesses et ouvrez les genoux. Et positionnez-vous de façon, roulez peut-être un peu sur les balles pour rentrer les côtes, rentrer le ventre. Et votre bas du dos ne touche peut-être pas le sol, mais vous sentez que votre bas du dos est allongé et plus vers le sol. Hein. Donc il est plutôt très très plat, il n'est pas du tout rond. Hein. Et vous le sentez très très allongé vers le sol. On est ici, on va essayer de maintenir l'équilibre. Et on va étirer la jambe gauche et revenir. Et étirer la jambe droite et revenir. Et gauche.
et droite. On peut aussi juste amener le genou à soi et revenir comme ceci. Si on n'arrive pas à tendre la jambe, on amène le genou vers soi et on le repose. Ou alors, on peut tendre la jambe et revenir. J'amène le genou à moi, je tends la jambe et je reviens. Donc, j'amène le genou en position ouverte vers l'épaule, je tends la jambe et je reviens. J'amène le genou vers l'épaule, je tends la jambe et je reviens. Donc, même si mon ouverture elle est plus étroite, si j'ai que, voilà, un, moi, si mes genoux sont plus vers le plafond, vous voyez, comme ceci, je peux quand même le faire. Voilà. Hein, si mes genoux sont moins écartés, on peut le faire. Donc, on va à l'écart maximal de ses hanches, d'ouverture du bassin. Et de là, on stabilise son bassin. Et on bouge que les jambes. Genou à soi, j'étire. Là, je reviens. Amène le genou à toi. Inspire et reviens en parallèle. Enlève les bras. Bien, maintenant d'ici, on amène les bras le long du corps. Et on va faire son demi-tour. Les jambes viennent par là. On inspire. Mais on va faire des modifications. On va utiliser le demi-pont aussi pour enrouler la colonne. Donc, on inspire. On souffle. On amène le bas du dos dans le sol et on déroule la colonne. On va en demi-pont. On inspire, on monte les bras. Maintenant, on expire, on descend et on descend les bras avec. Donc là, pour là, c'est tout à fait comme on a l'habitude de faire. On inspire, on relâche et on souffle. Encore, on déroule la colonne. On monte le bassin le plus haut possible. On a le ventre vide, on a les côtes serrées. Maintenant, on inspire, on ouvre les bras. Et souffle, on redescend. On entend la gorge, on descend les bras. Et on inspire. Alors, c'est là, ce qu'on va faire qui est différent, c'est que je vais faire pareil au début, donc j'inspire et j'expire. Je viens dans mon demi-pont. Inspire, je monte les bras. Maintenant, je joins mes mains. Et quand j'expire, je vais descendre. Et quand les côtes sont descendues ici, les épaules commencent peut-être pour beaucoup d'entre nous à se lever. Donc, je vais continuer à m'enrouler. Et amener le bas du dos au sol en enroulant. Puis là, je vais mettre les mains derrière la tête. Et je vais amener les coudes vers moi. J'expire. Et j'inspire, je reste là. Et j'expire, je me rallonge au sol. Et j'ouvre les coudes. Et expire, je m'enroule. Les épaules loin des oreilles, je reste. Inspire. Et expire, je reviens. Et j'ouvre les coudes. Et encore, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Maintenant, on va étirer les bras. Et souffle, étirer les jambes. Flexez les pieds, inspire. Siffle, cercle des bras au sol, on enroule la tête et les épaules. Inspire, les mains derrière la tête. On ramène bien les coudes vers l'avant. Siffle, on ramène les genoux à soi. On ramène les pieds au sol et on ramène la tête au sol. On inspire, on étire les bras derrière soi. Et on siffle, on étire les jambes au sol. Et on vide les côtes. On serre le périnée. On inspire. Et siffle, cercle des bras au sol. On enroule la tête et les épaules. On serre le ventre. On inspire.
Main derrière la tête. On amène les coudes l'un vers l'autre, on siffle. On ramène les genoux vers l'autre. On reste, on inspire, on siffle, on amène les pieds au sol. On amène la tête au sol. On inspire, on étire les bras. On expire, on étire les jambes. On flexe les pieds, on inspire. On expire, cercle des bras au sol. On enroule la tête et les épaules. On reste, on inspire. On expire, on ramène les genoux. On inspire, on reste. On expire, on ramène les pieds au sol. On ramène la tête. On inspire, on étire les bras. On expire, on étire les jambes, on flexe les pieds. On vide les côtes, on serre le périnée, on inspire. On expire, on enroule la tête et les épaules. On serre le ventre, on inspire. Main derrière la tête, on expire, on ramène les genoux à soi. On reste, on inspire. On reste, on expire. Tête aux genoux, on inspire. Et encore. Et on inspire. Et encore. Et inspire. Et encore. Et inspire. Et encore. Et inspire. Amène bien le dos. Le dos et le bassin restent dans le sol. Donc c'est la tête qui va au genou. Donc tu peux amener les pieds plus haut. Et ouvre. Les coudes, inspire et siffle. Ramène la tête au sol, ouvre les coudes, inspire. Et souffle. Ramène la tête au sol, ouvre les coudes. Donc ton bas du dos et ton bassin est dans le sol. Tu peux même éloigner un peu les genoux de toi et mettre juste les balles derrière les fessiers ici, mais pas sous les fesses. Tu vas avoir ton bassin dans le sol et ton bas du dos. Donc ta colonne est très droite. Les mains derrière la tête et souffle. Et reviens, ouvre. 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 Puis les jambes, enlève les balles. Maintenant, mets les mains sous les genoux. Inspire. Menton et la gorge. Et souffle. Le genou s'éloigne de toi et tu soulèves tes épaules. Et au début, si tu étires tes bras, tu roules doucement sur ta colonne. Et peut-être qu'il y en a d'entre nous, on ne peut pas aller plus loin. C'est pas grave. On sent que rien que de faire ça, ça fait beaucoup travailler ses abdominaux. Rien que de faire ça. Puis il y en a d'autres parmi nous qui peuvent s'asseoir. Donc si on peut s'asseoir, on le fait aussi. Hein, on va jusqu'au bout. On roule et on revient. Et après, on peut aussi moins se donner d'élan. Et juste descendre la colonne, amener le genou à soi, inspire, expire. Et redescend doucement la colonne au sol. Amenez les genoux à soi, la tête au sol, inspire. Puis les genoux s'éloignent et expire. Inspire. On le refait une dernière fois. Soit on roule sur la colonne, parce que c'est tout ce qu'on arrive à faire, alors c'est déjà bien. Soit on arrive à aller très doucement. Donc à s'aider des jambes en fait pour venir au sol et se lever du sol. Inspire, expire. Inspire. Et encore.
Inspire. Expire. Très bien. On va d'abord aller un petit peu sur le ventre, juste pour le sphinx. Et ensuite, on prendra la chaise. Donc, on vient sur le ventre. On amène l'os pubien au sol, le nombril à la couenne, pour bien étirer les jambes en de soi. On amène les bras en avant. Et on éloigne les côtes. On va rouler d'un côté de l'autre. On éloigne les côtes des hanches ici, pour allonger sa profondeur. Et puis on prend appui sur tous ces doigts. Et on sent vraiment qu'on prend appui sur les coudes, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier doigt. Tous les doigts, on descend, on baisse les épaules, on tire le sternum en avant. On met les mains, on avance ses bras, on positionne ses coudes et ses mains de façon à ce que ce soit confortable pour le dos et pour les épaules comme position. Voilà. Et de là, on va engager les jambes. Voilà. Et on va plier la jambe gauche sans bouger le bassin et inspire, on l'étire et on change droite. Gauche. Droite. Gauche. Continue de tirer le bassin, le sternum en avant, de dégager le devant du corps. Voilà. On tient sa nuque. Maintenant, tu peux monter très haut. C'est que maintenant, j'engage les jambes maintenant. Je peux lâcher les bras, les amener derrière. Et je reste. Je peux peut-être lever les pieds du sol légèrement. Je peux peut-être joindre mes mains. Si je ne peux pas, je tire les mains en arrière au maximum. On mène les omoplates l'un vers l'autre. Respire, reste. Et relâche. Amène les mains et les coudes au sol, lève la tête et pousse sur les bras. Alors, on va faire le dos rond. Voilà. On vient bien dans son dos rond. Voilà, on étire bien son dos. On va venir sur ses orteils, amener les pieds au sol. Lier les jambes, et on va tout doucement dérouler sa colonne. Se retrouver vertical. Et là, on va prendre la chaise pour s'asseoir dessus d'abord. Voilà. On va se mettre au bord de la chaise. Donc, vous serrez. Voilà, vous voulez avoir les pieds bien à plat. On est en train de sentir le travail qu'on vient de faire. Donc, comme on s'est levé assez vite, peut-être la tête qui peut. Voilà, attendez que tout se restabilise. On est ici. Donc là, je vais faire, je peux éloigner les pieds de moi, c'est mieux. Et je ne mets pas mon dos contre la chaise, donc je suis plus au bord de la chaise. J'inspire et j'expire, je vais m'enrouler. La tête, puis les épaules, puis les côtes. Pour amener la tête vers les genoux. Je vais laisser les bras tomber vers le sol. Si je veux descendre plus bas, que j'arrive, j'écarte mes genoux, je descends plus bas. Et donc là, ça me fait aller complètement, je m'assois au bord de ma chaise. Voilà, je vais là et je laisse la tête pendre et le dos pendre. Et je vois, j'ai les jambes plus ou moins tendues.
et vous étirez devant moi. Plié ou tendu et je penche en avant. Et je reste ici, je laisse la colonne, la gravité faire le travail pour moi, d'étirer ma colonne, de relâcher mes muscles. Respire. Et puis maintenant, tout doucement, engage tes abdominaux sans que tu rebascules le poids du cordial sur ton bassin. Tu amènes ton bas du dos vertical, tes côtes, tes épaules, le cou, la tête. Tu amènes les jambes à toi. Tu reviens bien sur ton siège. Voilà, on est là, à nouveau bien étiré, bien dans son axe. On va mettre les mains derrière la tête. Et on va ouvrir les coudes et appuyer la tête dans les mains. Et ça travaille le dos. Puis on fait attention à ne pas cambrer dans son bas du dos. Donc hop, je ramène le nombril à la colonne. Je suis bien sur mes ischions, mais mon bas du dos est très long, très long. Je fais attention à ne pas me cambrer. Donc je rentre les côtes ici. Je pousse la tête dans les mains. Et inspire, reste sur le côté. Et expire, reviens. Et inspire de l'autre côté. Et expire, reviens. Et encore. Ouvre bien les coudes. Appuie la tête dans les mains. Encore. Encore une fois. Maintenant, torsion. On fait la torsion par la taille. Maintenant, on va faire par la tête. Alors, comment je fais par la tête? D'abord, je viens, c'est-à-dire, en fait, j'amène mon coude et ça me permet de tourner ma tête. Je tourne ma tête au maximum et maintenant, j'ouvre le coude opposé. Et je reviens, j'ouvre le coude. Alors, ce que j'ai fait de face, je vous montre, c'est que j'ai amené mon coude comme ça, l'un vers l'autre. Donc, je ne bouge pas là. Et puis, je peux, normalement, je tourne ma colonne. Et puis après, j'ai ouvert le coude. Voilà, donc de face, ça fait ça. C'est que j'ai fermé, donc par exemple, j'ai fermé mon coude, je fais miroir, j'ai fermé mon coude gauche pour aller à gauche. Et ensuite, j'ai ouvert mon coude droit au maximum. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Donc là, on va le faire. Je suis là, je ferme le coude gauche, j'expire, je tourne ma tête à gauche. Et ma tête tourne et je continue de tourner à gauche au maximum. Et maintenant, j'essaie d'ouvrir le coude. Et puis, je reviens. Et puis, je ferme mon coude droit et je vais à droite au maximum. Et maintenant, j'ouvre. Je vais à gauche au maximum, pardon, si je fais miroir. Et vous ouvrez le coude gauche au maximum. Voilà, c'est le coude gauche et vous ouvrez le coude droit et vous revenez au centre. C'est légèrement différent. Je ferme le coude gauche, je vais à droite au maximum. Et là, vous ouvrez votre coude droit au maximum pour regarder derrière vous. Vous relâchez le coude droit. Vous ouvrez le coude gauche, vous revenez au centre. Vous observez que quand je garde les coudes ouverts, ça se passe vraiment au niveau de la taille. Quand j'utilise les coudes, ça se passe au niveau de la taille, mais aussi au niveau des cervicales et des épaules. D'accord? On sent une petite différence. On ouvre le coude, on referme le coude droit, on réouvre le coude gauche. Donc j'amène mon coude gauche pour tourner ma tête à droite, pardon. Je tourne pour tourner, non, j'amène mon coude droit. Excusez-moi, c'est très dur de faire ça en miroir. Donc allez à gauche, ouvrez votre coude gauche.
relâchez votre coude gauche, ouvrez votre coude droit, c'est plus facile. Allez à droite avec le coude, ouvrez le coude droit, fermez le coude droit, ouvrez la gauche. Voilà, maintenant ici, les mains derrière la tête, on appuie l'épaule, on appuie la tête dans les mains. Et inspire, on ouvre vers le ciel. Et expire, on enroule les coudes aussi. Et on amène notre tête vers les genoux. Et là, on peut écarter les genoux, soit on descend plus bas pour amener la tête entre les genoux. Et inspire, on se déroule. On ouvre les coudes, la tête appuie dans les mains. Et on regarde en haut. Et souffle, on enroule. Et on se déroule. Et on ouvre les coudes et inspire. Et on enroule. On se déroule. On ouvre les coudes, on inspire. Et on enroule. On ouvre les coudes. On se déroule. On regarde en haut. Et on revient au centre et on relâche. On observe comment on sent son haut du dos maintenant et son cou, sa nuque. On peut regarder de droite à gauche. On peut même faire un cercle. Un cercle de la tête. On est dans le même sens. Encore une fois dans ce sens-là, doucement. On va ralentir le cercle. Encore une fois, très lentement dans ce sens. Encore plus lentement. Et puis on va aller dans l'autre sens au début. On inspire. On expire, là je vais un peu plus vite au début, encore une fois. Oui, bénéfice des articulations. Et puis on va ralentir le cercle. Plus lentement. Dernière fois. Et on centre. Bon, ça commence. Très bien, on est là. On a les jambes parallèles. Et on va essayer, main sur les genoux. On va rentrer son ventre. On inspire. On va avoir les pieds peut-être plus près de la chaise. On voit là où c'est confortable pour moi. Pour soi. On inspire et expire. On se lève. On va retrouver sa position de. C'est là qu'on va utiliser sa chaise. Alors, on a deux options. Soit on met les mains sur le dossier, soit on met les mains en bas. C'est-à-dire que je vais aller en arrière, comme ceci, pour faire la table. Et si c'est trop dur pour mes épaules d'avoir les mains si haut, je peux les avoir en bas. Et si les mains sont plus basses que les épaules, hein, ce qui est important, c'est que vous arrivez à amener le nombril à la colonne et à essayer de garder votre dos droit. D'accord? Donc, vous pouvez avoir les mains en bas. Si c'est trop dur, les avoir en haut. Voilà. Ou peut-être que vous êtes comme ça aussi. Ça peut être ça, votre position de départ. Les épaules, voilà, tout le monde. Les épaules loin des oreilles, le nombril à la colonne, le sternum dégagé. Je vais amener le pied droit devant. Je ne fais pas miroir. Donc là, voici, je recule un peu le pied gauche. Je tiens le droit. Et je plie la jambe avant. Et je pousse. 2. Et il y en a parmi nous qui peuvent le faire en descendant plus bas le haut du corps. Et donc, si on peut, on le garde.
et on plie, et on tend. Et après, ce qu'on peut faire, c'est je plie la jambe avant, je me déroule, maintenant je tends la jambe avant et je plie la jambe arrière. Et je tends les deux jambes et je plie la jambe avant, inspire. Expire, pousse, tends la jambe avant et plie la jambe arrière. Vous voyez, ça étire le dos. Et tends et plie la jambe avant, inspire. Et pousse et plie la jambe arrière, expire. Et tends la jambe arrière, plie la jambe avant, inspire. Tends la jambe avant et plie la jambe arrière, expire. Tends la jambe avant, plie la jambe arrière. Voilà, plie la jambe avant. Et tends et plie la jambe arrière. Et encore une fois. Tends les deux jambes. Plie la jambe avant. Lâche. Tiens. Tiens la fente. Reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, mets les mains. Tends la jambe avant. Ramène la jambe droite vers toi. Voilà. Ramène les deux jambes l'une à l'autre. Recule les deux jambes. Tire-toi. Inspire. Voilà. Étire le dos. Tire le sacrum en arrière. Le sacrum tire, montre le nombril à la colonne pour allonger ta colonne. Et puis amène le pied gauche devant. Et on va faire pareil avec le pied gauche. On va respirer, on va souffler. Voilà, je mets les coudes sur la chaise plutôt que mes mains. Vous voyez, hein, ce qui est juste pour vous. Maintenant, je tends la jambe avant et je plie la jambe arrière. Et je recule un peu. Et tends la jambe arrière et plie la jambe avant. Inspire. Et tends la jambe avant et plie la jambe arrière. Et expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. J'essaie d'étirer toujours mon dos dans une position comme dans l'autre. Donc là, je suis obligée de me redresser ici. Et quand je tends la jambe et que je vais en arrière, je laisse mon sternum aller vers l'avant. Donc je laisse mon sternum aller vers le sol. Mon sternum aller vers la chaise. Et vers le sol. En arrière. Et vers la chaise quand je suis en avant. Inspire, expire. Ça assouplit aussi les épaules. Travailler la position des bras, la position de la colonne. Très bien. Et on plie la jambe avant. Les mains sur la chaise et puis lâche. Petite fente 3, 4, 6, 10. Prends la jambe avant, remets les mains sur la chaise, ramène les deux pieds l'un de l'autre et repars en arrière. Étire bien la colonne. Reste là, étire-toi. Étire, étire. Et laisse même le bassin aller de gauche à droite ici. Puis avance un petit peu plus près les pieds. Et puis les jambes. Et tends. Et plie. Tends. Plie. Tends. Plie. Tends. Plie. Et de là, déroule la colonne. Amène l'os pubien en avant. Amène les mains, les pieds, marche vers la chaise pour te dérouler jusqu'au bout. Regardez la chaise sur le côté, mais peut-être dans ce sens-là. On va avoir la main dessus, on va faire autre chose. Donc, je vais faire d'abord là. C'est ici, je mets le pied sur le chaise.
On recule un peu l'autre jambe et on essaye à nouveau d'aller en avant et en arrière. Je plie et je pousse. Je plie et je pousse. Et je maintiens mes hanches pareilles. Et plie. Et pousse. Plie. Et pousse. On peut aussi très bien avancer après son pied, le mettre plus au milieu de la chaise. Et ça nous permet, et la main peut-être sur la chaise quand on va en avant pour pas que la chaise tombe. Ça nous permet d'aller descendre plus bas et de pousser. C'est un peu la même chose que ce qu'on a fait. Mais là, c'est différent parce qu'on est en équilibre. On se tient vertical. Et puis de là, je peux avoir la jambe pliée et je vais voir si je peux la lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est trop dur, je peux peut-être le faire aussi du sol. 1, 2, et je maintiens mon équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Je mets les mains sur la chaise, j'amène l'autre jambe. Et là, je vois où c'est que je vais mettre mon pied. Peut-être que je veux tendre ma jambe directement dès le début. Et je vais en avant. Et je repars. 1, 2, 3, 4. Je garde mon axe. C'est ça. Je tiens bien droit. Après, je vois si je peux faire sans mettre des mains, tenir. Alors, la chaise peut peut-être bouger. Hein. On va prendre des chaises costauds. Si la chaise bouge un peu, ben, ça fait travailler davantage l'équilibre. Revenez, ramenez le pied. Alors, au début, j'ai un peu soulevé comme ça. Puis après, hop, j'ai mis le pied au sol. Donc ici, 1, 2. Je fais juste terminer le genou moins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, reviens au centre. On va à nouveau bien étirer le devant des jambes. Donc, on peut s'aider de la chaise. On amène le... Alors là, ce qui est le mieux, c'est peut-être de profil là, je monte, c'est que j'amène la jambe derrière. Et puis, je plie la jambe avant et je vais en arrière. Et ça permet d'étirer à nouveau le devant de la hanche. Ici. Et je vais plier maintenant la jambe arrière. Amener l'os pubien en avant, rentrer le ventre et ça étire encore plus. Sans cambrer mon bas du dos. Je vois si je tiens ici. J'entends. On ramène le pied. J'amène l'autre pied derrière, donc je n'ai pas besoin d'aller loin derrière, vous avez vu. Je plie la jambe avant. Petite fente. Ok. J'amène l'os pubien en avant, je plie la jambe arrière et j'amène vraiment l'os pubien vers moi. Donc, rétroversion du bassin, j'amène le nombril à la colonne, ça allonge mon bas du dos. Donc, je peux mettre les mains sur le bas du dos, je sens qu'il est très droit, très étiré. Voilà. Et je respire ici. Je tire le devant de la hanche. Et on tend. Et on revient. On sent un peu ces jambes-là, comme on est. On peut avoir les mains près de la chaise. On écarte ses orteils. Travaille les jambes parallèles, mais pas jointes. On serre les fessiers. Et donc, il faut peut-être avancer légèrement la chaise ou reculer hein, pour vous. Mais moi, je ne peux pas reculer. De façon à ce que votre main soit légèrement en avant. Et ramenez les talons au sol. 1, 2, 3. Regardez droit devant vous. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on plie les jambes. 1,
Ancien droite. On va monter les bras avec 2, 3, cercle des bras, 5. Inspire, expire. Allonge le bas du dos. Je tiens le dos droit. Reste là, joins les mains. Pousse sur les bras contre le ventre et tire tes jambes. Inspire. Expire, va sur le côté. Inspire. Expire de l'autre côté. Inspire, reviens encore. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras. Inspire et expire, enroule-toi la tête. Vide le ventre. Allez, tout doucement, tu vas vers le sol. Tu vois jusqu'où tu peux descendre. On envoie la colonne. Et tu plies les jambes. Tu vas mettre ton ventre sur tes jambes et tu relâches tes fessiers. Tu inspires et tu expires, tu tends les jambes. Tu amènes le nombril à la colonne. Doucement, tu déroules ta colonne. Et tu ramènes bien ton bassin vertical. Hein. Tu veux bien ouvrir le devant de l'aile ici. Rentre le nombril à la colonne. Ouvre bien le devant des hanches. Et voilà. Il se retrouve sur son axe. Bien vertical. Inspire. Tire-toi dans le haut. Expire, relâche tout. Voilà. Et bien, on aura fini aujourd'hui pour notre cours de pilates doux. Voilà, les amis. Voilà. Ben, merci. Et puis,